Bonjour à tous et bonjour à toutes, nouvelle vidéo aujourd'hui sur la chaîne de Zaracraft Gamer. Aujourd'hui nous allons traiter de Game of Thrones. Pas Game of Thrones, Genesis en fait. Genesis, parce que c'est le Genèse, c'est le début. Voilà, et pour En gros- cela, déjà je vais peut-être Bah te oui. présenter. Je suis accompagné de Mister Météo, Bonjour Diaboli. et c'est lui qui va se taper ce jeu car moi je n'ai pas du tout testé. Non, alors je vais expliquer un petit peu, c'est un jeu de stratégie qui a été fait par Cyanide, qui est un studio français. Donc ils ont repris la licence bien sûr de Game of Thrones. Et ça va être vraiment un jeu de stratégie qui démarre en fait, c'est une campagne qui retrace l'histoire de l'île de Westeros, donc l'île principale. Donc là qu'on voit, ça c'est une partie solo, mais jouable là jusqu'à c'est 8 joueurs. Donc bon, c'est vraiment de la conquête des 7 couronnes là en solo, donc par les Targaryens, jusqu'à la session de Robert Baratheon. Nous avons un allié en plus. Donc, je vais parler au niveau du gameplay. Alors, il y a deux types. Donc, il y a le mode campagne, où on a des objectifs bien définis, donc où on suit en fait un personnage historique et on essaye de conquérir justement des objectifs assez précis. Ça n'a rien à voir avec ce genre de partie. Je crois pas que j'en ai mis une. Donc, ceci peut-être à la fin. Je verrai. Je m'en rappelle plus. Déjà. Nous avons Et il y a un autre, donc le mode partie continue ou qui peut être en solo aussi bien qu'en multi, donc qui est beaucoup plus développé bien sûr. On a deux phases. Donc là, actuellement, on est en phase de paix. Phase de paix, donc on est obligé d'utiliser des émissaires pour capturer les villages neutres. Là, justement, j'ai envoyé un paysan pour récolter le blé, des trucs comme ça. Nous avons Bon, un pour allié en plus. après, bien sûr, se préparer pour la phase de guerre. Donc, je reviens juste dans la phase de paix. Phase de paix, Nouveau type utilisation, d'unité disponible. J'ai même pas osé la faire. ou la phase de diplomatie. Ça reste mieux. Voilà, ça sera mieux. Donc, on peut utiliser voilà les émissaires pour capturer les villages. Il y a aussi des espions pour pour capturer des villages ennemis, tout mais en dissimulant en fait. Ça veut dire qu'on va récupérer des pièces d'or, de l'or en fait, au fur et à mesure. Mais l'autre ne saura pas qu'on a capturé ce village. Donc lui, en fait, il va pas gagner d'argent avec ce village. Et il est obligé d'utiliser des contre-espions pour pouvoir voir si son village est bien à lui ou pas. C'est un peu bordélique, mais c'est vraiment assez sympa parce que c'est vraiment le jeu de pouvoir là-dedans, ce qui est relativement très réaliste. Il y a aussi des courtisanes pour marier justement les villages à notre cause. Donc on les envoie et puis elles se marient avec je sais pas comment, le bourgmestre, on va dire ça comme ça, du village, bon, des petits villages comme ça. Ouais. Ou alors on laisse l'émissaire dans le village. Ah Donc bah. on a une barre en fait qui indique si le village est à nous ou pas, voilà, qui augmente au fur et à mesure. Donc la personne reste à l'intérieur. Et il y a aussi des filous, alors eux qui permettent de faire la révolution dans les villages, donc ça renvoie à d'autres petits, comment on appelle ça? J'ai perdu le nom. Des personnes avec des torches, bon je sais pas, on s'en fout. Nous Paysan. avons un allié en plus. Bah des paysans oui, mais qui sont en colère. Voilà, des paysans en colère. Donc ça renvoie vers les autres villages et finalement après ça peut être un joyeux bordel. Parce que tous les villages sont en révolte et finalement on gagne plus d'argent. Donc c'est pour ça qu'il faut les mater. Soit en envoyant des gardes ou des assassins pour les emprisonner ou les tuer. Oyez, oyez. Ton bon assassin, il est buné. Oui bah oui, non mais c'est pour ça. Ou les protéger, ou les emprisonner. Et on peut faire aussi emprisonner grâce aux gardes les espions ou émissaires ennemis. Et l'autre devra payer bien sûr une rançon pour pouvoir les récupérer. Donc c'est vraiment assez marrant. Et pour conserver justement cette phase de paix, c'est des fois quand on envoie quelques petits gardes armés pour essayer de récupérer d'autres villages, et ben ça peut un peu diminuer la diplomatie. Qu'on voit en haut la barre bleue actuellement, avec là les 6 équipes, les 8 équipes, mais on les voit pas les 8 équipes, en fait on voit surtout Nouveau les type châteaux. d'unité Donc là disponible. moi j'avais pris les Stark bien sûr, donc les royaumes du Nord. Et oui, donc je reviens par rapport à cette barre bleue, donc plus elle est remplie de rouge, plus la guerre risque d'arriver. Donc c'est pour ça il faut souvent essayer d'envoyer des courtisanes dans les châteaux ennemis pour pouvoir marier le fils avec ses courtisanes ou des trucs comme ça quoi. Donc là on voit bien le jeu de pouvoir. Là c'était
ils ont essayé d'attaquer avec des mercenaires et je me suis défendu en les butant hors de ma ville. Et on voit justement dans le petit encadré de la ville qu'elle est mariée, il y a une courtisane, donc elle s'est mariée avec le bourgmestre. Voilà. Donc maintenant, Capitaine, j'ai parlé de la phase de guerre. Donc c'est là où on crée justement nos armées. Bon, c'est là, c'est pas encore tout de suite. Mais on va pouvoir créer des armées aussi bien. Alors il y a un tas de genres d'armées. Donc on a bien sûr les archers, les soldats, les cavaliers, deux types de cavaliers, cavalerie légère, cavalerie lourde. On a aussi le général qui permet de soigner des unités blessées. Et si justement on a perdu des personnes dans le groupe d'unités, on peut les faire soigner, mais en les envoyant ou en récupérant des hommes justement dans les différents villages. Voilà, donc là, accord secret, je reviens, c'est une phase de diplomatie, on peut perdre justement ces accords secrets. en quoi puis-je vous être utile? Bien sûr. En route. Et justement pendant cette phase de guerre, alors on peut capturer les villages ennemis, mais on est obligé de les démolir entre guillemets. On peut plus maintenant utiliser la diplomatie, les émissaires et tout ça, ils ne sont plus du tout utilisables. Il n'y a plus que les assassins qui peuvent encore assassiner le prince héritier ou des choses comme ça. Bon, c'est marrant. À vos C'est ordres. vrai que c'est le prince héritier, Tout de suite. c'est ce qu'il y a de plus Compris. simple. À vos ordres. Pour buter tout le monde, c'est toujours aussi simple. Hein. Bah oui, oui. Mais il peut se faire relativement voir par les espions, donc tout est là le problème. Faut faire attention, faut bien le protéger. Donc c'est vraiment, je trouve, c'est dans l'esprit de l'œuvre donc de J.R. Martin, qui est vraiment le jeu de pouvoir. Là, ils ont vraiment bien réalisé là-dessus. Alors au niveau maintenant des points plus, des points moins au niveau du gameplay. Donc moi, en termes de points négatifs, c'est vraiment des fois un peu bordélique, car on doit gérer justement des assassins ennemis qui attaquent ou des mercenaires. Donc on est obligé de renvoyer d'autres diplomates, des espions pour essayer de vérifier que le bâtiment est toujours à toi et assassiner vraiment tous les espions qui risquent d'arriver. Donc c'est des fois un peu bordélique. Là justement quand on capture des fois des villages, donc on a un marchand qui sort qui va aller jusqu'à notre château et il peut se faire buter justement par les mercenaires ou les assassins. Donc faut vraiment protéger, et c'est pas facile par moment. Une durée de vie alors qui est assez rapide là dans la diplomatie parce qu'on n'a pas trop le temps en fait de capturer pas mal de villages et la guerre arrive très rapidement. Oui. Donc faut se dépêcher Très bien. et c'est des fois assez la partie se termine des fois assez rapidement. Là je crois que je l'ai fait pourtant malgré qu'il y ait 8 joueurs elle était terminée en 1 heure ouais, 1h30 vraiment grand maximum. Donc voilà, on a des fois justement les suzerains, donc on le voit là, Oyez, ils peuvent, oyez. La guerre peuvent est aller dans toute déclarée. la map, voilà. Nous avons un allié Maintenant en c'est la plus. guerre. Nous avons un allié en Donc c'est plus. ce qu'il dit. Bon, une petite animation. Ouais, enfin, un peu cheap l'animation. Oui. Et voilà, ça commence. Oui. Même dans la seconde. Ouais. Quels sont vos ordres? Bien sûr. Là c'est la phase de guerre, donc maintenant tout le monde se bastonne. Je suis attaqué. Et on perd toutes les alliances, justement, des espions. Là aussi. Donc, tous les espions qui avaient conclu des accords spéciaux, donc sont terminés. Je vais régler ce Bon, problème. il y a des petites unités spéciales là comme le loup, bon, ça c'est marrant. Je suis attaqué. Donc les points plus, c'est vraiment là maximum en partie, Oui. solo ou multi là, donc de 8 joueurs maximum. Capitaine. Donc c'est plutôt sympa et là c'est vraiment toute l'île de Westeros. Protégez cette Euh, J'écoute. Sécurisez ce bâtiment. Donc aussi par rapport à la phase de diplomatie, phase de guerre, donc on peut la provoquer assez rapidement. Par exemple, si on attaque tout de suite d'autres personnes avec des mercenaires, on va déclencher bien sûr la guerre très rapidement. Donc bon, c'est pour ça, c'est ça qui peut à la fois en même temps Utilisons la force. réduire la durée Quels sont les de ordres? vie de la partie. Donc au niveau graphisme maintenant, donc on voit c'est Bien sûr. pas, il n'y a pas de très très belle texture. Pourtant des fois même si on zoome, c'est un peu moche. Donc c'est pour ça qu'il faut rester quand même à une certaine distance. Les châteaux par contre, tous les châteaux donc des grandes familles, des sept principales familles. Donc sont relativement bien réalisés, donc on les retrouve vraiment par rapport à la série, c'est vraiment ça quoi.
Donc c'est ça qui est plutôt sympa. J'ai bien aimé là-dessus. Nous avons un allié en plus. Euh, La victoire nous appartient. Voilà, puis après ça va être... Quels sont vos ordres? Voilà, là, donc je fais une petite attaque sur un village, et voilà, quand il est complètement démoli, À vos ordres. donc faut après pouvoir le reconstruire tranquillement, donc il se fera au fur et à mesure. À vos ordres. Par contre, après, il est à nous jusqu'à la fin. À moins qu'il y en ait d'autres qui attaquent. Donc voilà, C'est pour. ça peut être assez rapide. Bah, je vais terminer par la musique. Oui, bien De toute sûr. façon, la musique, tout ce qui est bruitage, donc c'est Oh, bon, parfois pas quels sont si vos ordres? terrible que ça. Il peut être aussi désynchronisé par rapport aux animations qu'il y a en cours, donc ça fait un peu bizarre. Sinon, il y a des belles musiques d'ambiance, ça va, c'est pas si catastrophique. La victoire. C'est vraiment un jeu de stratégie, plutôt stratégique que de gestion. C'est vrai qu'il faut après gérer toute une armée pour pouvoir assaillir les autres ennemis. Bien sûr. Même si ça se compte en termes de points, ou là, comme on le voit là-haut, c'est assez rapide. Hein. Sur l'échelle, là, j'avais déjà gagné, alors que les autres sont encore en bas, en fait. On voit l'échelle, une petite chaîne de mailles à droite, complètement à droite. Nous avons Voilà, un allié en avec plus. mon blason qui est tout en haut, bah oui, j'ai déjà terminé. Donc voilà, ça peut être assez rapide. Ouais. Très bien. Je sais pas, moi ça me Les renforts vous tente pas trop. Enfin, franchement, graphiquement, ça me rebute beaucoup. Je vous écoute. C'est peut-être plus beau, ça me dirait plus parce que envoyer des courtisanes, ça peut être sympa. Bah oui. Mais, mais sinon, c'est vrai que non, ça me. Oh, je sais pas. T'as passé beaucoup de temps dessus? Le temps de prendre. C'était vraiment pour le tester, vu que j'avais dit que je le testerais après l'autre Game of Thrones, le Trône de Fer. Commandant. Mais bon, c'était vraiment... c'est sympa. C'est vrai que s'il est sympa, ça change un petit peu, parce que là, on utilise vraiment tout, en tout cas, vraiment la première phase de diplomatie, qui change vraiment par rapport à juste un truc de guerre, quoi. Il y a un jeu vraiment guerrier où tu envoies juste des armées. Donc ça, c'est vraiment plutôt sympa, et ça vraiment, ça met en valeur l'univers qu'a créé Game of Thrones. Donc c'est pour ça, moi, je trouve que j'ai plutôt bien aimé par rapport à ça. Bon, toi, t'as toujours pas vu la série, bien sûr. Non, C'est vrai que tu peux pas vraiment comprendre des guerres de famille, justement. Non, ouais, je sais, je suis très très à la bourre là-dessus. Un jour, faudrait que je trouve Le temps. temps. Regardez ça, mais pour l'instant, j'ai pas le temps. Compris. Mais bon. T'as fait le tour? Eh ben, j'ai dit à peu près tout ce qu'il fallait, ouais, normalement. Bah, après, en termes de réalisme, là, on voit justement les unités, donc tout est à gauche. C'est vrai que ça, il y a pas mal de jeux qui ressemblaient à ça. Mm. Après, bon, ça va, c'est un jeu sympa, tranquille. J'avais oublié le seul problème, voilà, déjà victoire. Le seul problème, c'est qu'on peut pas donner l'assaut sur les vrais châteaux, les châteaux des familles. Donc c'est ça qui est un peu bizarre. Tant pis. Bah ouais, je comprends pas trop. Donc voilà, on a toutes les familles qui existaient là. Putain, tu mets la défonce. Oui, bah en fait, je sais pas si j'étais en moyen ou en facile, je me rappelle plus. Toi, t'as mis 50 minutes et 15 secondes pour gagner. Eh bah voilà, donc 50 minutes. Donc C'est c'est vrai que vraiment c'est court. très très rapide. Ouais. Bon, sur ce, on finit. Et bah voilà. Et bah à la prochaine vidéo. Ouais, on va vous laisser. Au Au revoir. revoir.